Salut les sportifs, salut les sportives, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Je sais pas pour vous, mais moi je suis d'humeur olympique. Je me suis même mis aux Philippins. Écoutez plutôt, Pumunta Tayo sa Sumari, ça veut dire on passe au sommaire. Alors on passe au sommaire. La Moselle est une terre de jeu. Elle vient de signer un accord avec le comité national olympique philippin pour la venue d'athlètes en préparation pour les JO 2024. Ce sera notre première partie d'émission. Ensuite, nous irons tester les revêtements de la halle d'athlétisme de Llano qui viennent de faire peau neuve avant de nous attarder sur la victoire du RC Metz face à Chalon. C'est la première victoire depuis avril 2022. Et enfin, nous parlerons de floorball, ce sport méconnu où se déroulait un derby entre Metz et Nancy ce week-end. Mais avant tout cela, on va remonter les chaussettes et faire un zoom sur le sport féminin en Moselle. Alors il m'a rejoint en plateau, il n'a pas eu de sport ce week-end, pas de commentaires à faire, pas de volley, pas de handball, pas de sport exotique à nous présenter. C'est Arnaud Desmerlet, il est reposé, il est réservé pour Moselle Sport. Salut Mathieu. Tu vas bien Arnaud ? Très bien, j'ai sorti même mon plus beau stylo pour l'occasion. Alors comme je l'ai annoncé, on va faire un focus sur le sport féminin en Moselle, puisqu'il y a cette semaine l'opération sport féminin toujours. C'est une opération qui est annuelle pour mettre en avant les sportives à travers la France. Et en Moselle, on n'est pas en reste, puisqu'il y a eu la semaine nationale du sport féminin la semaine dernière, on enchaîne avec ça. Et chez nous, c'est un petit peu toutes les semaines, on va pas se mentir. Donc je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des clubs féminins que l'on a l'occasion de suivre à Moselle Sport. On va commencer par Metz Handball tout d'abord, qui nous propose toujours le meilleur avec une première place en championnat, 12 victoires en 12 matchs. Et en Ligue des Champions, on a aussi un résultat incroyable avec la première place du groupe. En tennis de table, première place en championnat, pareil, invaincu, et qui sont en demi-finale de l'ETTU Champions League après avoir éliminé Berlin, c'était sur nos antennes. Et puis ensuite, il y a le TFOC qui fait de très belles choses aussi, les volleyeuses de Terville-Florange qui sont tout simplement 4e du championnat de France avec 13 victoires en 17 matchs et qui ont fait un merveilleux classement pour leur première participation en CEV Cup. C'était un 8e de finale face à Istanbul et c'était aussi à vivre sur Moselle Télé et c'était assez incroyable. Arnaud, on n'est vraiment pas en reste au niveau du sport féminin en Moselle. Ouais, et il se passe quelque chose d'exceptionnel justement avec les 3 clubs que tu as cités. Effectivement, Metz Handball aujourd'hui est le plus grand club français de handball féminin avec de vraies chances de retourner au Final Four de la Ligue des Champions. Et pourquoi pas, on se met à rêver d'un titre européen. Les pongistes messines ont terrassé Berlin la semaine dernière, c'était assez incroyable et inattendu puisque Berlin est tout de même quintuple champion d'Europe. Et effectivement le TFOC, j'ajouterai que le TFOC va disputer le 14 février un quart de finale de Coupe de France contre Nantes à domicile face au leader du championnat. Sur le papier, ça sera pas simple. On se rappelle du match de championnat toujours au sens de Terville, c'était juste incroyable. On espère revivre ces moments-là et effectivement, en cas de victoire du TFOC, ce club ne serait plus qu'à 2 marches. Pourquoi pas donc de la Coupe de France. Ça pourrait être vraiment la récompense d'un club qui évolue intelligemment maintenant depuis plusieurs saisons avec Romain Pitou. Alors on pourrait encore citer de nombreux clubs, de nombreuses initiatives sportives au niveau du sport féminin. On a d'ailleurs reçu les joueuses du roller derby Metz Club où il y a une vraie dimension aussi d'inclusion dans le sport qui était venue nous voir il y a quelques semaines, ou encore la Noctirun qui nous avait permis de faire le trait d'union entre sport féminin et initiative solidaire et lutte contre les violences faites aux femmes. C'est disponible toujours en replay et on continuera de le faire dans Moselle Sport d'une manière générale, mais sans transition. Je te propose, Arnaud, de passer à notre segment Paris 2024. Alors on a hâte, on en parle souvent de ces Jeux Olympiques, ça approche petit à petit. Et là, la Moselle vient de passer un cap intéressant puisque le label Moselle Terre de Jeux fait son petit bonhomme de chemin et il vient d'y avoir la signature d'un partenariat avec le comité national olympique philippin concernant la venue de sportifs étrangers en préparation pour les JO quelques mois avant le début des Jeux Olympiques à Paris. C'est quelque chose de très important, c'est une très bonne nouvelle, Arnaud. Effectivement, tu as employé le bon terme. C'est une première marche, en tout cas, pour la Moselle. Effectivement,
Moselle Terre de Jeux, centre de préparation aux Jeux, la Moselle va être un acteur vraiment de ces Jeux Olympiques en France. Alors effectivement, il va y avoir tout ce qui va se passer pendant 15 jours dans la capitale parisienne, mais en amont, des délégations vont pouvoir s'entraîner vraiment pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc pour préparer ces Jeux Olympiques. Et donc la présence des Philippines n'est pas une présence anodine. Alors effectivement, ce n'est pas une grande nation forcément de sport. Ce pays a remporté au total 14 médailles dans son existence depuis le début des Jeux Olympiques. Une médaille d'or, 5 d'argent et 8 de bronze. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais ce pays des Philippines est un pays comme beaucoup d'autres qui commence à émerger, puisque à Tokyo, ce pays avait remporté 4 médailles, donc 4 sur 14. Donc ça prouve effectivement que lors des Jeux Olympiques de Tokyo, il y a eu une razzia de ce pays. Ce pays est considéré surtout prolifique dans 4 disciplines, la boxe, l'athlétisme, la natation et l'haltérophilie. Et c'est vrai qu'on a les équipements pour, on va en reparler à l'anneau. Donc ce pays va pouvoir s'entraîner très logiquement en athlétisme à l'anneau, la boxe aussi. Il y a largement la possibilité, je pense au complexe Saint-Symphorien, je pense aux arènes, pour ce pays de venir s'entraîner. Je pense que ça a été étudié en amont par ce pays, et pour la Moselle, effectivement, c'est tout bénéfique. Si par exemple, Hildirine Diaz, qui a remporté une médaille d'argent à Tokyo, une médaille d'or à Tokyo en haltérophilie, elle avait remporté la médaille d'argent à Rio, venait à s'imposer une fois encore à Paris, c'est toute la Moselle qui gagnerait quelque part. Donc encore une fois, tout le monde a y gagné. La Moselle, effectivement, et même les Philippines pour s'entraîner et pour arriver le jour J de façon idéale. Tu l'as un petit peu annoncé, le focus qui est annoncé vraiment sur 3 sports, la gymnastique, le saut à la perche, la boxe notamment. Ça laisse de la place aussi pour qu'il y ait d'autres délégations qui viennent en Moselle et s'entraîner et se développer sur d'autres installations qui seront d'ailleurs les mêmes qu'aux Jeux Olympiques. Ça a été annoncé par le département de la Moselle qui va avoir à cœur de vraiment proposer les conditions idéales à toutes les délégations qui viendront. On sait qu'il y a plusieurs délégations qui sont en discussion avec la Moselle, 3 ou 4. On n'a pas voulu nous en dire beaucoup plus lors de la conférence de presse. C'est de bon augure, ça va vraiment permettre au département de prendre du volume lors de ces Jeux. Oui, effectivement, pour le moment, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne connais pas le nom des sélections, mais effectivement, quand on voit que tout a été mis en œuvre pour que ces délégations préparent ces Jeux Olympiques dans des conditions optimales, et c'est vrai qu'avoir le même revêtement, avoir la même configuration que ce qu'ils vont trouver lors des Jeux Olympiques. On pense à Academos qui va pouvoir jouer son rôle aussi dans ce domaine-là. Effectivement, Academos, on se rappelle que lors de l'inauguration, il y avait justement le tournoi de France qui se préparait, il y avait des sélections qui se préparaient, c'était en volley féminin. Pourquoi pas retrouver effectivement le Canada ou un pays comme ça qui vient s'entraîner effectivement à 2 ou 3 semaines des Jeux Olympiques ou à 2 à 3 mois. Mais moi je pense instinctivement à Volmerange-les-Mines en Moselle qui héberge un super centre d'entraînement au niveau du tir. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France et il faut rappeler comme que la Moselle se retrouve à 1 heure, 1 heure et demie de Paris. Donc c'est vrai que je pense que des délégations vont venir préparer vraiment le tir en Moselle. Alors pour Patrick Vuyten, c'est l'aboutissement de nombreux efforts pour la préparation de ces Jeux. On écoute sa satisfaction. Vous savez, ça nous fait beaucoup de bien parce que ça récompense plusieurs mois de travail déjà, à la fois pour préparer Paris 2024, pour être sur la carte de France qui va permettre d'accueillir sur les départements français, et je m'y emploie à l'échelle de ma vice-présidence à l'Assemblée des départements de France, puisque je suis le correspondant et le référent des départements de France aux côtés du comité d'organisation des Jeux Olympiques du parcours de la flamme. Et puis ça permet là d'être en compétition avec les autres départements, puisque ça a été le cas. On était en compétition avec 3 autres départements. Donc vous savez, c'est comme une compétition sportive. Quand on s'entraîne beaucoup et puis qu'à un moment, on réussit à toucher le podium et puis à être sur la première marche, ce qui est le cas ici, ça fait plaisir. C'est un plaisir sportif. Voilà. Et nous reviendrons bien sûr sur le sujet des Jeux Olympiques dès que de nouvelles informations se présentent, puisque ça va commencer à s'accélérer de toute façon au niveau de la Moselle, et on sera vraiment attentif à ça dans Moselle Sport. Tout de suite, je vous propose de passer à notre chapitre suivant, et il s'agira toujours d'athlétisme, puisque nous allons à l'anneau. Alors l'anneau, c'est l'écrin de l'athlétisme à Metz, une salle qui depuis 15 ans fait le bonheur des athlètes et notamment du club de l'A2M et qui avait besoin peut-être d'un petit coup de neuf puisque les différents terrains s'étaient légèrement usagés. On refait un retour sur l'inauguration avec un reportage d'Uranie Tozic et Lucie Philippot.
Les athlètes étaient dans les starting blocks ce dimanche. Ils ont pu tester la nouvelle piste et les aires de saut de la halle d'athlétisme du stade de l'Anneau. Une réhabilitation qui a permis à la structure de garder son label Silver, permettant d'accueillir des compétitions de haut vol et même internationales. D'ailleurs, ce jour se tenait une compétition réunissant les clubs du Grand Est, les championnats larges. Ils ont pu tester le nouveau tartan. C'est vrai que depuis que la piste a été changée, c'est autre chose. Les performances sont là pour beaucoup, il y a beaucoup moins de blessés d'ailleurs. La piste est de meilleure qualité, donc beaucoup plus de concurrence et les athlètes sont présents. Ça change vraiment tout, surtout pour 60 mètres haies. Parce que souvent il y en a qui, quand ils voulaient freiner, en fait, tellement elle était dure et abîmée, glissaient sous les haies. Alors que maintenant, l'amorti, la qualité d'appui, c'est génial, quoi. Pour remettre tout aux normes, la ville de Metz a mis la main au porte-monnaie. Il fallait rénover les pistes, refaire les pistes, à la fois les pistes de sprint, les pistes circulaires, les pistes de saut, les pistes Et donc c'est tout de même 320 000 € d'investissement que nous venons d'investir pour refaire à neuf toutes ces pistes et que pour cet anneau repartent pour une quinzaine d'années. Des conditions idéales pour les entraînements des athlètes du club d'athlétisme Metz Métropole. C'est vraiment un outil qui permet de pratiquer l'athlétisme en toute saison et dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est extrêmement important pour la qualité des entraînements, mais aussi pour le développement de notre club, puisque ça permet aussi d'avoir un vrai travail auprès des jeunes. L'hiver, c'est quand même pas simple de faire un sport outdoor, donc là, on a la chance de bénéficier d'une infrastructure magnifique. Prochain projet sportif pour la ville de Metz en 2023, la rénovation de la piste d'athlétisme de plein air du stade de Zavel pour un montant d'1,5 million d'euros. Alors, on l'a entendu, pour les athlètes, il était vraiment temps de rénover ces pistes. Il était devenu dur de performer, mais de surtout éviter les blessures, ce qui est très important en athlétisme. Arnaud, qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, on parle de réhabilitation. J'entends le maire François Grosdidier parler qu'on repart pour 15 ans. Donc visiblement, effectivement, c'était très important de refaire ces pistes d'athlétisme pour rien qu'une chose, conserver le label Silver, ce qui va permettre encore une fois de pouvoir accueillir, et ça sera le cas le 11 février prochain, le meeting Athlélor, et ça reste quand même la vitrine aujourd'hui pour un club comme A2M, c'est de pouvoir accueillir un tel meeting dans un anneau, dans cette salle de l'anneau, qui est une salle tout simplement exceptionnelle, vraiment, qui a permis depuis de nombreuses années vraiment d'accueillir les plus grands athlètes, que ça soit Christophe Lemaître qui reviendra le 11 février, il y a le sprinter Kim Collins, qui est un grand nom du 100 mètres qui est venu à la perche. Il y a les frères Lavillenie. Donc effectivement, ce meeting aujourd'hui fait partie du gratin des meetings indoor dans le top 10. Donc pour continuer à l'accueillir, il fallait absolument passer par cette réhabilitation. Donc ça, c'est hyper important. C'est la face importante de l'iceberg, mais derrière, il y a plein de choses, comme on entend dans ce reportage. Quasiment tous les week-ends, il y a des scolaires ou des jeunes ou des associations qui viennent effectivement s'essayer ou essayer de performer, que ça soit au son longueur, en hauteur, au haies. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le sport, on le voit très bien, est tellement important que ça passe par des équipements de très haut niveau. Tu le dis, il y a aussi cette dimension de formation, des jeunes qui viennent se former, devenir des champions. Ça commence par des clubs comme la 2M qui forment des jeunes athlètes, qui leur donnent envie de continuer. Avoir des installations comme celle-ci, ça permet de continuer le travail au niveau de l'associatif quelque part aussi. Oui, totalement. Effectivement, je pense qu'en plus le club d'A2M aujourd'hui est un club qui compte, et forcément dans la région Grand Est, mais même en France. Quand on voit les résultats par exemple de Pauline Lett, de la jeune en état qu'on avait reçu, Oriane Lazrazek, je ne sais pas si je l'écorche un petit peu, mais c'est à peu près ça, elle m'excusera. Donc effectivement, ce club ressort depuis toujours des champions, donc c'est hyper important, encore une fois, d'avoir des infrastructures. Il y a le stade de Zavel qui va lui aussi être rénové, la piste normalement en 2023, qui va coûter là aussi très cher, et donc c'était très important également d'avoir donc une nouvelle piste pour 15 ans, pour accueillir encore ce meeting Athlélor à l'anneau de Metz-Borny.
Orly, qui a aujourd'hui, je crois, entre 15 et 20 ans. C'est un nouvel équipement qui est sorti de terre dans un endroit de Metz où il y en avait besoin. Donc, encore une fois, je pense que l'athlétisme, c'est un peu comme le football, ce sont deux sports hyper populaires. Et je pense qu'avoir des équipements de ce niveau-là, encore une fois, ça permet plein de choses, et notamment de créer des vocations. Alors l'Anneau et Athlélor, nous en reparlerons la semaine prochaine dans Moselle Sport. Ce sera exceptionnellement lundi, mais ce sera vraiment un de nos gros focus à quelques jours finalement du meeting. Et pour le moment, je vous propose de passer au chapitre suivant. Il s'agit de rugby avec le RC Metz. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois cette saison, c'est une période difficile pour le RC Metz, changement de coach, changement d'effectif, changement de président aussi. C'était une année assez délicate, mais le RC Metz a réussi à glaner sa première victoire depuis avril 2022, ce qui n'est pas rien. C'était une vraie fête au niveau du stade de la Grange au Bois. Arnaud, c'était important d'enfin débloquer le compteur. Oui, l'accouchement a été long, mais l'accouchement est encore plus beau, parce que ça fait entre 9 et 10 mois, effectivement, que le RC Metz n'avait pas connu les joies de la victoire. 9 mois, c'est énorme dans un sport comme le rugby. On sait très bien l'importance de la troisième mi-temps. Et effectivement, célébrer une victoire comme ça, casser une telle dynamique, forcément, ça lave les têtes. Je ne dis pas que le RC Metz va quitter la dernière place, mais en tout cas, ça fait du bien à tout le monde. Tous ces bénévoles qui travaillent au quotidien pour que ce club continue à grandir, voir que l'équipe Fagnon mette fin enfin à cette spirale négative. Et en plus, on va en reparler, je pense, Mathieu, a pris une physionomie de match compliquée, puisque effectivement, dans les têtes, ce club, cette équipe aurait pu lâcher. Oui, il y a eu un essai en début de deuxième mi-temps qui aurait pu vraiment tout mettre à plat dans les premières minutes de la deuxième période. Et finalement, le RC Metz a su tenir bon, s'accrocher. Il y a eu beaucoup de pénalités qui ont permis de revenir au score. Quelquefois, des choix un petit peu compliqués aussi, mais le résultat est là. Oui, tu parles de moments un petit peu charnières dans cette rencontre, puisque cette équipe était menée 0-6 après les pénalités en première mi-temps, 6-13 au retour des vestiaires. Donc par deux fois, cette équipe a été malmenée. Et quand on connaît une équipe qui enchaîne semaine après semaine les défaites, dans la tête, c'est compliqué. On se dit, ouais, c'est reparti pour une défaite, pour une déculottée. C'est difficile de remettre la machine en route. Et malgré ça, cette équipe, elle a fait preuve de résilience. Elle est parvenue à revenir au score et à s'imposer. Et je le répète encore une fois, gagner de cette façon-là, ça peut être un déclic dans une saison très compliquée. On le rappelle, ça s'est joué dans les dernières secondes de la rencontre avec un essai in extremis. Et ça explique aussi les scènes de liesse à la Grange au Bois. On avait presque l'impression que le RC Metz avait gagné un titre. Et on écoute la joie du coach Gérogas. Oh, ça fait du bien au moral surtout. Dimanche dernier, on avait fait une première mi-temps catastrophique à Dole. Et la deuxième mi-temps, c'était promis de refaire quelque chose de bien, de la gagner, on l'a fait. Cette semaine, le mot d'ordre a été victoire. Et on a réussi à le faire. On n'a rien lâché. Dans la première mi-temps, on colle au score, c'est ce qui est bien. On n'arrive pas à passer devant, c'est dommage. Après la deuxième mi-temps, c'est dommage qu'on prenne un essai sur la première main, qui nous met un peu dans le mal. Mais après, le dernier quart d'heure, il est à nous, on va se la chercher, c'est le principal. On va retenir que la victoire aujourd'hui. Ils le méritent, les garçons. Ah ouais, on la mérite ou pas ? Alors forcément, ce sont des scènes qui font vraiment plaisir à voir, les rugbymen messins qui retrouvent le sourire. Mais attention, au niveau du championnat de Fédéral 2 et au niveau du classement, que l'on va voir assez brièvement, eh bien, il y a encore beaucoup de travail. Le RC Metz est toujours bon dernier et a encore pas mal de choses à faire pour remonter la pente. Mais cette victoire, on l'a dit, elle est vraiment importante. Et on le dit à nos amis du RC Metz, à la prochaine victoire, on veut voir le coach sur le plateau pour nous expliquer un petit peu la nouvelle dynamique de son équipe. Le rendez-vous est pris. Mais en attendant, on a un dernier chapitre à aborder. Il concerne le floorball que nous sommes allés découvrir ce week-end. Alors je le sais, devant votre écran, vous êtes en train de vous dire floorball, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est aussi ça, notre mission à Moselle Sport, c'est de vous emmener découvrir des sports qui sont un petit peu méconnus finalement. Et c'est Aymeric Guillaume qui est parti à la rencontre de cette discipline avec le sourire. Le floorball. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant son fonctionnement ne vous est pas inconnu. Une crosse, des cages, 2 équipes de 6 joueurs avec un gardien. La règle est simple, marquer plus de buts que son adversaire pour s'imposer.
Le dérivé du hockey sur glace s'est simplement acclimaté à un nouvel environnement. Alors c'est un sport d'équipe qui est en fait hyper intéressant parce qu'il est hyper accessible. Si vous savez courir et tenir une crosse, vous pouvez jouer en fait. Donc du coup au niveau des enfants par exemple, c'est hyper praticable, hyper cool, hyper accessible. Du coup sport d'équipe, c'est du hockey très light. Ce sport, originaire de Suède et créé dans les années 70, continue de se développer dans la région. Le Kaiser Mess Floorball Club, né en 2020, fait désormais partie des 7 équipes que compose la poule Est en 3e division. Un signe de la montée en reconnaissance d'un sport qui ne laisse personne sur la touche. Il y a une N1 féminine, une N1 masculine. Après, à partir de la N2, de la Nationale 2, et la Division 3, donc notre division, c'est du mixte. Et du coup, nous, par exemple, à Nancy, on a 3 filles dans l'équipe. Voilà. Oui, il y a de plus en plus de personnes. Sur Metz, le club, c'est leur première saison. Donc forcément, par rapport à un club comme Nancy, qui a la SPTT Nancy, qui a plusieurs années d'expérience, le niveau effectivement se fait ressentir, mais la différence de niveau se fait ressentir, mais le plus important, c'est de s'amuser. Du côté des terrains, ce dimanche, le score était sans appel pendant le derby. 11-0 en faveur des Loups Lorrains de Nancy sur les 3 périodes de 20 minutes que compose un match. Mais pour Metz, pas question de faire la tête. L'apprentissage passe aussi par les défaites, alors autant l'accompagner de sourires, surtout entre les 2 meilleurs rivaux. Et donc oui, ça reste très ludique, ça reste bon enfant. En fait, c'est nos parrains donc, qui nous ont épaulés dans nos débuts. Et puis après, tout doucement, on fait nos armes. C'est notre première fois en championnat, donc on apprend. Et donc c'est normal de se prendre des petites tôles comme on a eu aujourd'hui. Voilà. Mais on apprend à chaque fois, puis on essaie de garder le sourire. C'est ce qu'on essaie d'enseigner à nos plus jeunes aussi. Toujours dans son processus de développement, le Kaiser Mess Floorball Club cherche de nouveaux membres, pendant que les joueurs de demain, eux, débutent déjà l'entraînement. Alors on l'a entendu, le club de Metz est tout nouveau, on ne va pas revenir sur le score qui est un petit peu fleuve, on va surtout s'attarder sur ce derby finalement sans animosité, c'est quelque chose qu'on peut apprécier avec un club de Nancy, parrain du club messin qui est né il y a peu et qui dispute son premier championnat. C'est une bonne chose ça aussi, Arnaud. Enfin, un derby qui se passe dans de bonnes conditions. Non, trêve de plaisanterie. Et effectivement, c'est bien qu'il y a un club comme Nancy qui qui pratique ce sport depuis maintenant quelques années, parraine un club nouveau sur la scène régionale. Et on voit effectivement, en tout cas, que ça donne envie. Moi, je connais ces 2 noms, le floorball, pas forcément, j'ai jamais pratiqué, mais en tout cas, ça donne vraiment envie. Et on voit effectivement qu'il y a une superbe ambiance entre les 2 clubs, malgré que ce soit un derby. Ça a l'air assez ludique, assez facile, effectivement. Je pense que comme tout le monde, je sais courir, je sais tenir une crosse. Donc je me dis pourquoi pas à mes heures perdues tenter le floorball, comme dirait Émeric Guillaume. En plus je suis dans la fleurball de l'âge, donc pourquoi pas. Alors une autre dimension intéressante, c'est la mixité dans ce sport, la possibilité d'avoir des équipes qui jouent entre hommes et femmes. C'est une dimension qui est plutôt positive dans une époque où les femmes ont encore parfois beaucoup de freins à intégrer un club sportif. Ouais, et j'ai l'impression que ces clubs et ce sport a tout compris en fait. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi les femmes ne joueraient pas avec les hommes, surtout dans des sports comme celui-ci. Donc je trouve que l'idée est géniale et je la partage vraiment au plus haut point. J'aimerais que ça soit dans d'autres sports le cas. Alors forcément peut-être pas le rugby, dans des sports très physiques, mais en tout cas des sports comme celui-ci, davantage peut-être de loisirs que de haute compétition. On voit que c'est possible, donc allons-y et donnons la chance aux femmes parce qu'elles le méritent largement. Alors c'est déjà la fin de cette émission. Avant de terminer, je voudrais pousser un petit coup de gueule, un soutien également à Loïc Akono, basketteur des Metz Canonniers, qui a été victime de propos à caractère raciste lors d'un match à Charleville-Mézières le week-end dernier. On lui apporte tout notre soutien. Le racisme n'a ni sa place sur les terrains de sport ni dans notre société. Il faut vraiment que les choses évoluent et l'important c'est de pouvoir en parler et de pouvoir dénoncer ces comportements. On espère que des suites appropriées seront données à cette affaire. Je te remercie Arnaud pour ta présence sur le plateau. Je remercie les équipes techniques. La semaine prochaine, ce ne sera pas à la même heure, ça change un petit peu. Ce sera lundi en raison de la programmation du FC Metz. Lundi, nous parlerons donc d'Athlélor notamment. Le rendez-vous est pris. D'ici là, c'est sur moselle.tv. Eh bien, transpirez bien. À bientôt.